cette vidéo, nous allons présenter le logiciel Dialux. Il s'agit de la première partie construction. Donc on lance un double clic sur l'icône Dialux et on attend que le logiciel soit complètement chargé. Voilà. Donc là, nous avons les commentaires, la fonction de notre bureau d'études, bureau de planification, de l'éclairage qu'on peut changer, comme on peut garder, on va mettre annuler. Là, nous avons 3 colonnes à présenter. La première colonne, c'est les nouveaux projets et le premier menu, planification extérieure de l'édifice, qu'on va utiliser pour l'éclairage intérieur de l'édifice. Nous avons un menu éclairage des rues, c'est l'éclairage public. Et les 3 autres menus, c'est des planifications simplifiées. Nous, on s'intéresse au premier menu. Donc là, nous avons la deuxième colonne, c'est les projets existants. Nous avons un accès direct. Et la troisième colonne, c'est les autres sujets, forum, YouTube et choix du fabricant qu'on retrouve ici aussi. Donc on est obligé de choisir un fabricant, le télécharger, puis l'installer pour que le logiciel Dialux puisse fonctionner. Maintenant, on va voir la configuration générale. Là, nous avons l'enregistrement ou bien la sauvegarde toutes les 30 minutes. Là, le retour arrière pour les modifications. Les remarques réinitialisation des paramètres. Et puis la recherche des mises à jour du logiciel automatique. Bon. Réglage de la langue. Là, nous avons le français comme langue affichée. Alors, l'unité de longueur, c'est le système métrique. Et là, nous avons la précision. 2 chiffres après la virgule qu'on peut changer aussi. Les autres paramètres sont laissés par défaut et on va les changer au besoin. Maintenant, on va voir l'autre configuration. Il s'agit de la norme. Nous avons donc 3 normes, européennes, américaines et japonaises. Donc, le réglage, le logiciel est réglé sur la norme européenne. Là, nous avons les locaux avec leurs fonctions et leur éclairage requis. Voilà, maintenant, on va démarrer. On va lancer le premier menu. Voilà, donc c'est le premier menu, plan. Donc, on va charger le plan. On va voir, on va aller au répertoire où se trouve le fichier. C'est les fichiers AutoCAD. Donc là, il s'agit d'une école. Donc on va charger le rez-de-chaussée. Voilà. On va mettre poursuivre. Et puis on va sélectionner l'unité, le mètre. Et puis on va contrôler la distance. On va contrôler la longueur par une mesure. Il faut que la mesure soit égale à la cotation pour qu'il n'y ait pas de problème d'échelle. Là, donc on va faire la mesure. 11,50 m pour la mesure et 11,50 m pour la cotation. Donc, il n'y a pas de problème d'échelle. C'est bon. On va terminer alors. Donc là, nous avons terminé avec le premier menu. On va au deuxième menu. Deuxième menu, terrain. Voilà. On va mettre le nom. Rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Voilà. Et là, on va choisir la ville où le projet est réalisé. Voilà. Voilà. La liste est donnée par ordre alphabétique. Donc, on va choisir la ville où se trouve le projet. Voilà. Alger. Voilà. Maintenant, on va commencer par dessiner un contour de l'édifice. On va garder ces paramètres par défaut, nombre d'étages 1 et hauteur totale de l'édifice 3 mètres. Et on commence par le premier point, deuxième point. On va simuler une erreur et on va voir comment faire. Donc on va mettre CTRL-Z pour revenir en arrière et on note le troisième point. Voilà, quatrième point. Clic droit et on ferme le polygone. Et maintenant, on a terminé avec l'extérieur, le contour extérieur. On met échappe et on va s'intéresser au contour de l'intérieur
on s'aperçoit que le logiciel est passé directement au troisième menu. Et donc, on va mettre là le nom, rez-de-chaussée. Voilà. On va garder ces valeurs par défaut. Hauteur de l'étage, épaisseur du plancher. Bon, donc on va commencer par dessiner nouveau contour intérieur. On va commencer par la première classe. Premier point. Deuxième point. Troisième point. Et quatrième point, clic droit et on ferme polygone. On va vers la deuxième classe. Voilà, premier point. Deuxième point. Troisième point. Et puis, quatrième point. Clic droit et on ferme polygone. Maintenant, on va vers le préhaut. Premier point. Deuxième point. Troisième point. Et puis le quatrième point. Clic droit et on ferme polygone. Voilà, on a terminé avec les contours intérieurs. Donc on met échappe. Et on va voir 3D comment ça se présente. Très bien, c'est bon. Donc on revient en planimétrie et puis on va vers les ouvertures. Ouverture d'édifice, c'est-à-dire les fenêtres et les portes. Voilà, nous avons déjà une fenêtre qui est sélectionnée. On va la dessiner donc. Voilà, dessiner. Voilà. Voilà. Ensuite, positionner. Voilà. 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 On va positionner ici. Positionner. Positionner. Et on va dessiner un autre type de fenêtre. On met échappe. On va sélectionner la fenêtre avec montant. Voilà. On va le dessiner ici. Voilà. On va dessiner encore un autre type de fenêtre. Sélectionner. Fenêtre avec voûte. On va la dessiner ici. Dessiner. Voilà. Donc, positionner. Positionner. Voilà. C'est bon, on a terminé avec les fenêtres. Il nous reste les portes. Donc, on va sélectionner une porte standard. Et on va dessiner la première porte. Dessiner. Voilà. Dessiner ou bien positionner. Voilà. Donc, c'est terminé avec les portes. On va voir en 3D comment que ça se présente. Voilà. On va déplacer les fenêtres hautes. On va les sectionner toutes avec un Shift. Voilà. Et on met clic droit. Et déplacer. On va les déplacer vers le bas. Voilà. Très bien. Maintenant, nous avons terminé avec les ouvertures. On va voir donc le dessin. Enfin, donc ça, c'est les matériaux avec lesquels on va dessiner. Donc sélectionner, catalogue, on va voir les couleurs. Là, c'est les matériaux et là, c'est les couleurs. On va choisir une couleur bleue. On recherche, on met une recherche. Bleu, clair. Voilà, on met un double clic et sélectionner. On va changer le degré de réflexion et l'argenture. On va mettre 60% partout. 60. Voilà, et on commence par peindre. Voilà, peindre.
On va voir les autres murs, peindre, peindre. Maintenant, on va voir la deuxième classe, on change de couleur, on va mettre la couleur verte, on va recherche, vert, clair. Voilà, on lance un double clic et on change le degré de réflexion. On va mettre 60 partout, 60%. 60%. Voilà, et on dessine, peindre, 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 peindre. Voilà. Donc maintenant, il nous reste le préhaut. Préhaut. Donc, on va mettre la couleur jaune. Sélectionner. Double clic. Recherche. Jaune. Jaune. Alors, jaune soufre. Jaune soufre. Voilà, double clic. On va changer le degré de réflexion. On va mettre 60 partout. 60. L'argenture aussi, 60. Et on peindre le matériau. Peindre le matériau. Peindre le matériau. Voilà. On va voir les deux autres faces. Voilà, peindre, peindre, voilà. Maintenant, il nous reste les portes, on va les peindre en rouge. On va changer la couleur. On va mettre rouge. On prend le premier. Voilà. On va changer le degré de réflexion. On va mettre 60 partout. Voilà. 60. Voilà. Et puis, on va peindre. Première porte. Deuxième porte, on va peindre du côté intérieur. Alors, peindre. Peindre. Voilà. Maintenant, on a terminé avec les murs. On va au parterre. On va choisir. Voilà. Là, c'est le matériau. Donc, on va choisir carrelage. Carrelage. Carrelage blanc. Voilà, on va prendre ce carrelage-là. On va changer le degré de réflexion. On va mettre 60 partout. Argenture aussi, 60. Et on va peindre. 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 Voilà. Maintenant, on va peindre l'extérieur. Plutôt mettre un matériau à l'extérieur. On va choisir la pierre. Voilà, on va choisir ce matériau-là. Et on va peindre. Peindre, matériau. Peindre, matériau. Peindre, le matériau. Et peindre le matériau. Maintenant, nous avons terminé avec la construction et la peinture. Donc, on vous remercie de votre attention et on dit au revoir. Et la prochaine fois, ça sera les lampes, l'éclairage. Voilà. On va sauvegarder, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Voilà, on va mettre la sauvegarde sur classe Virtuta, enregistrer, remplacer, oui, et c'est bon.